sur Télé Antilles. Dans cette émission, rendez-vous, nous allons parler football avec notre invité qui nous accompagne dans cette émission. Une émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon, que vous soyez sur Free, sur Orange, sur Bouygues, 932 sur Free, Bouygues 407, Orange 398, Télé Antilles, une émission que vous retrouvez également sur notre Facebook, sur YouTube, Dailymotion et également sur TikTok. Nous sommes avec Lionel Sylvestre qui va partager avec nous ce petit moment dans cette émission. Donc bonjour Lionel. Bonjour. Alors, qui est Lionel Sylvestre pour démarrer cette émission? Donc, qui est-il, Lionel Sylvestre? Lionel Sylvestre, originaire de la ville du Gosier en Guadeloupe, 39 ans, père de 4 enfants, président de l'association Outre-mer Détection et aussi responsable de l'agence de gestion de carrière LS Sport. Très bien. Alors, LS Sport, qui est donc cette agence que tu as montée, donc on va se tutoyer tranquillement. Pas de souci. On est là pour parler donc de sport. Pardon. Tu accompagnes des jeunes aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, mais également sur la Guyane, pour les emmener ici, sur l'Hexagone, en métropole, pour exercer des détections. C'est un peu ça. Des essais. Des essais. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc la Outre-mer Détection, j'ai monté mon agence LS Sport. Parce que je passais ma licence d'agent, que je repasse toujours en tant qu'aspirant agent. Je n'ai pas pu avoir la licence, qui est très compliquée à avoir. Donc, c'est compliqué, justement. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de droits à connaître, droits d'association, droits de sécurité sociale, société des autres, les réglementations du foot. Donc, c'est vraiment très dur à avoir. Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Donc, je n'ai pas encore pu l'avoir parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais là, je me suis remis et j'espère l'avoir pour l'année 2025. D'accord, donc c'est quoi? C'est une licence fédérale? C'est la FFF, c'est la Fédération française de football qui délivre cette licence. Oui. Alors, si on n'a pas cette licence, on ne peut pas se dire agent et on ne peut pas accompagner. On ne peut pas aller Non, avec les nouvelles lois, on peut pas. Avant, on pouvait avoir un avocat avec nous qui nous faisait les contrats, tout ça. C'est pour ça que j'ai lancé l'agence LS Sport. Mais maintenant, on est obligé d'avoir la licence. D'accord. Elle est obligatoire. Elle était déjà obligatoire, mais on pouvait passer par les avocats. Mais là, maintenant, tout le monde doit avoir la licence. Donc, combien de licenciés qu'il y a aujourd'hui? Donc, combien d'agents? Pas exactement, parce qu'il y en a beaucoup. Parce que chaque année, ça change. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Il y a aussi d'autres personnes qui l'ont d'une autre manière. Parce que tu peux c'est qu'en France, en fait, la licence, elle est obligatoire. Donc, il y a déjà des gens qui peuvent aller la voir au Maroc, en Suisse et tout comme ça. Donc, on a pas mal. Très bien. Alors, moi, je ferai une émission. Donc, j'espère que ce jour-là, tu pourras être disponible. Je ferai une émission avec peut-être aussi un agent de joueur, un avocat. Je profitais pour saluer Maître Bernard Solitude, qui connaît très bien donc, le monde du football, pour parler justement donc, de ce métier d'agent de joueur. Parce qu'on entend des vers et des pas mûrs sur cette activité. Il faut le dire, il y a des agents qui sont bien, et puis il y a des verrues, il faut le dire. Effectivement. Donc voilà, on fera une émission spéciale, on prendra le temps de monter ça donc, sur Télé Antilles. Nous sommes là, dans cette émission, Lionel Sylvestre. Alors, quel rapport avec les autres Sylvestres qui ont été... C'est mes cousins, mes grands cousins. Franck Sylvestre est le parrain du tournoi qu'on organise. D'accord. Donc, je salue. Il vit où maintenant, Franck Sylvestre? Entre la Guadeloupe et la France. D'accord. On va dire ça. Et oui, c'est mes cousins. J'ai Laurent, Xavier, Michael aussi. Tout ça, c'est mes grands cousins. J'ai mes oncles, Hugues, José, qui ont joué en Guadeloupe, qui ont fait les beaux jours de la Juventus, de la S Gosier. Pascal Sylvestre aussi, qui est toujours en activité avec le CSM que je salue. Donc voilà. D'accord. Très bien. Les Sylvestres, c'est une grande famille de footballeurs. Alors, on va parler donc de cette opération. Donc voilà, le mot qu'il me fallait donc, pour dire que le 8 mai prochain, il y aura donc un match amical face au Paris FC. On est dans une catégorie U17. Alors U17, ce sont les joueurs qui ont entre 2007, 2008, 16, 17 ans. D'accord. Donc qui vont venir de Martinique, de Guadeloupe et Guyane. Voilà, et Guyane. Donc pour un match amical. Et de ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vont venir présenter? Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Dis-nous absolument tout sur cette journée. Alors, la Outre-mer Détection, j'explique un peu. À la base, on organise des détections sur la Guadeloupe, la Martinique. On devait la faire en Guyane en février pour la première édition. Elle n'a pas eu lieu, malheureusement. Donc, pourquoi? On a eu un problème de terrain à 2 semaines d'événement. Et comme c'était les vacances de carnaval,
Le temps de refaire tous les courriers, on a dû obligé d'annuler. D'accord, parce que le carnaval, c'est important. C'est important. C'est important. En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, non, mais aux Antilles, c'est important. Mais encore. C'est sûr. Voilà. Donc, on n'a pas pu la réaliser, mais on a quand même pu avoir deux Guyanais avec nos collaborateurs de Guyane, que je salue, M. Meryl et M. Marvin Desmangles. Donc, du coup, on a pu sélectionner 6 joueurs de Guadeloupe, parce que quand on a fait les détections en Guadeloupe, on a ramené des recruteurs. Ouais. Donc, ils ont pris des joueurs à l'essai, mais à chaque fois, les recruteurs qu'on ramène, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. D'accord. Donc, il y a certains qui ont du niveau, mais on ne peut pas les proposer à l'essai parce que bon, les clubs ont déjà ces âges-là ou à ce poste-là. Donc, du coup, il y a un des recruteurs qui était venu il y a 2 ans avec moi, qui m'avait dit pourquoi pas faire une sélection avec le nombre de joueurs que tu as de quoi faire. Donc, avec Monsieur Jovial qui travaille avec moi sur la Guadeloupe, on en a réfléchi, on en a discuté avec lui. Et du coup, on a monté la team entre OMD. Donc, du coup, on rassemble des Guadeloupéens, Martiniquais et Guyanais que j'ai inscrits sur un tournoi international à Montrichard qui aura lieu du 9 au 11 mai. Et c'est pour ça qu'on a le match amical et l'immersion au Paris FC. D'accord, donc une immersion. Il y aura une immersion au Paris FC, donc, qui est un club pro donc, de la région parisienne. Oui. Pro, mais qui pourrait peut-être, pourquoi pas, l'année prochaine jouer en Ligue 1, puisque... Pas très loin, j'ai vu. À cet instant précis, le club est bien classé, donc dans les 5 premiers, donc pour prétendre donc, à la montée en Ligue 1. Et puis, voilà. Le 8 mai, donc, il y aura ce match amical donc, contre des jeunes du Paris FC, donc la même catégorie. Les U16 et quelques U17, je pense. Voilà, U16, U17. Le 9, 10 et 11, ils vont partir dans un tournoi international. Ce sera où? À Montrichard. D'accord. C'est dans le Val-de-Cher, après Orléans. D'accord. Donc voilà, il y aura pas mal, il y aura un gros plateau aussi de clubs pro français, portugais, colombiens, une équipe rayonnaise qui nous attend. Parce que comme on est, ils nous ont un peu charriés, on va dire. Donc ils nous attendent, on les attend. D'accord. Voilà. Donc, dans cette équipe que tu emmènes, il y a donc gardien, défenseur, attaquant. Donc il y a une équipe complète. Oui, une équipe complète. Voilà, qui viendra donc défendre les valeurs donc du football. Alors j'ai envie de dire anti-guyanais, puisqu'il n'y a que des Antillais, des Guyanais donc dans cette sélection, dans cette team que tu viendras présenter. Et puis le 12 mai, retour au pays pour la plupart d'entre eux. Pour certains, j'espère pouvoir avoir des essais pour eux. Ouais. C'est pour ça que le match. Dans les clubs pro. Voilà. Ouais. Donc le match amical contre le Paris FC, il y aura certains recruteurs avec qui je travaille de d'autres clubs pro. Donc ça leur permettra aussi de les voir sur place. Parce que des fois, la problématique avec malheureusement la Guadeloupe ou la Guyane, j'ai pas de vidéo de joueurs. Ouais. Donc quand je veux proposer, c'est oui, il est bon, les trucs comme ça, c'est par message, mais les clubs, ils veulent voir des vidéos. Ouais. Donc là, ce sera le bon moment pour les voir. C'est important le visio aujourd'hui. Donc voilà, on envoie des matchs, on envoie des vidéos, des entraînements. Voilà, notre invité, Lionel Sylvestre, dans cette émission. Rendez-vous, mesdames, messieurs, sur Télé Antilles pour parler donc de cette journée, ce match amical, donc le 8 mai prochain, jour férié. Le 9, on est également férié, puis on a un bon week-end, un pont. 9, 10, 11, tournoi international, donc dans la ville, donc tu vas nous redire. Montrichard. Très bien. Avec ces jeunes qui vont venir. Donc, alors, ils ont 16, 17 ans. Ils vont quitter les Antilles, Guadeloupe, Martinique et la Guyane pour venir. Voilà. On va participer au tournoi. La question que je pose, est-ce que chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans les centres de formation et qui sont recrutés par les clubs pro? Les jeunes chez dont je parle. Il y en a beaucoup, oui. Ouais. Il y en a beaucoup avec le travail avec, par exemple, les clubs de la Ligue qui font. Le Pôle Espoir, je vais citer la Martinique, le CFA aussi. Donc, il y en a beaucoup qui partent. Ouais. Donc, après, nous, on est plus basé en fait sur ceux qui ne sont pas dans les pôles. D'accord. Donc, parce que bon, quand tu es dans Vous êtes un petit peu la structure de la deuxième chance. On va dire ça. Ouais. On va dire ça. Donc, on donne de la visibilité à ceux qui ne peuvent pas avoir. C'est une activité que tu fais depuis combien de temps? Alors, ça fait 7 ans que j'ai passé ma licence, ma première fois. Et après, je me suis lancé en fait dans les détections. Et donc voilà, ça fait là l'association elle est ouverte il y a 4 ans, mais mon activité même en tant qu'aspirant agent, ça fait 7 ans. 7 ans. Question que je pose aussi, est-ce que tu as déjà placé des joueurs dans les... J'ai déjà placé des joueurs. Ouais, dans les clubs pro. Dans les clubs pro comme le Paris FC, Béziers, mais j'ai déjà fait pas mal aussi faire des essais. Malheureusement, faire un essai, il y a un gros travail derrière quand on sort de Guadeloupe. Ouais. La facilité, par exemple, sur ceux qui sont nés ici, ils sont déjà habitués un peu avec le climat,
la vie un peu en France. Et nous, en fait, des fois, c'est ce qui bloque un peu sur certains. D'accord, donc sinon... il faut réapprendre pas à vivre, mais il faut une période d'adaptation qui peut être plus ou moins longue. Voilà. Si on ne connaît pas Paris, si on ne connaît pas le climat, si on ne connaît pas donc, cette vie de l'Hexagone, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Ouais. C'est ça qui peut bloquer. Nous, on essaie de faire le maximum, d'essayer de conseiller, mais après, c'est pas tout le monde qui écoute comme on veut, voilà quoi. Ouais. Alors, question que je te pose, tu nous parles de cette catégorie donc U17, donc 16 ans, 17 ans, pour les jeunes qui viendront donc sur cette séquence. Mais généralement, les détections démarrent beaucoup plus tôt. U13. Nous, on les fait à partir de U13 jusqu'à U17. D'accord. Donc nous, quand on organise des détections en Guadeloupe ou en Martinique ou en Guyane, on fait une session le matin de 9h à 12h avec les U13, U14. Et l'après-midi, 14h, 17h, on enchaîne sur les U15, U17. En quoi consiste une session? Comment on repère quand on est agent, quand on est recruteur? Comment on détecte en 3 heures de temps si le joueur il est bon, pas bon, et s'il peut... C'est pas 3 heures déjà, c'est juste on regarde déjà l'attitude du joueur dans son arrivée, son comportement, sa manière d'être sur le terrain, sa manière, son comportement avec nous aussi. Et après, on regarde le football. D'accord. Ouais. Est-ce que vous regardez, alors, bien souvent, on sait que depuis Naïsna, donc en Afrique du Sud, que les choses ont changé, les codes ont changé, comme on dit, avec la Fédération française de football. Est-ce que vous regardez les notes, ce qu'il faut? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent nous regarder aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut un bon bulletin scolaire? Alors, je peux être très bon au foot, et puis à l'école, j'ai une attitude exécrable. Ça passe pas. Ça passe pas. Non. D'accord. Le bulletin scolaire, c'est la première chose qu'on demande. Ok. Moi, personnellement, on ne demande pas, parce que ce n'est pas nous qui recrutons. Mais les clubs, la première chose qu'ils nous demandent dans l'invitation, c'est des bulletins scolaires. Ouais. Donc, si tu n'apprends pas à l'école, ça ne sert à rien. Après, si tu es, on va dire, une pépite, je ne sais pas, ça peut passer, mais quand même, il y aura des conditions. Généralement, quand on a une pépite sous le terrain, on essaie donc de l'être dans l'âme aussi, quoi. Logiquement. Vaut mieux. Parce que le bulletin scolaire, la carrière d'un footballeur, ça va très vite. Ouais. Et maintenant, quand tu vois les footballeurs, c'est des businessmen. Donc, si tu n'as rien dans la tête, ça ne sert à rien. D'accord. Voilà. Donc, c'est important donc, de dire aux jeunes, vous voulez être footballeur professionnel, mais d'abord, les études, l'attitude, parce qu'on en parle de plus en plus de cette attitude. Pas qu'on est très bon le week-end sous les terrains de foot, sous le carré vert, comme on dit. Et puis en semaine, on se la colle douce, on se laisse vivre. On ne respecte pas sa famille, ses parents. Il y a pas mal de choses comme ça. Nous, ça nous revient il faut cadrer. Il faut cadrer tout ça. Ouais. Si tu veux devenir un joueur footballeur professionnel, il faut vivre déjà comme un footballeur professionnel. Même si tu es en Guadeloupe, tu es en Martinique, il faut déjà penser comme un footballeur professionnel. Essayer d'aller dormir tôt, de manger sainement, de faire aussi des entraînements à part avec ton club, de penser comme un pro. Voilà, c'est ça. Donc, s'ils font pas ça, nous, on essaie de mettre ça en place. On a monté un groupe par rapport au tournoi, et tous les joueurs aussi, mais il y a certains qui partent à l'essai, on discute beaucoup avec les parents, on parle aussi beaucoup aux enfants, chose qui est des fois difficile de les avoir, sachant que quand on les voit, ils sont tout le temps sur leur téléphone, mais dès qu'on leur parle, par exemple, sur WhatsApp, on essaie de les appeler, ils ne répondent pas. Donc, on essaie de beaucoup être exigeant sur ça, parce que oui, on vous fait venir à l'essai, c'est bien beau, mais derrière, il faut qu'on ait des résultats aussi. Parce que oui, avoir un essai, le club, il va te dire 1 fois, 2 fois, c'est bien. Mais à chaque fois que tu nous emmènes des joueurs, s'ils ne signent pas, ça ne sert à rien, quoi. Alors, le rendez-vous 7, 8, 9, 10, 11 et quasiment 12 mai. Donc, ce sera une semaine un peu cruciale pour... intense, en tout cas. Je dis intense parce que le 7, il y a cette journée en immersion. C'est ça. Ce sera dans le club du Paris. C'est au centre de formation du Paris FC. Qui se trouve où? À Orly. Oui, des sols à Orly. D'accord. Donc, on aura... C'est l'ancien centre du Paris Saint-Germain, d'ailleurs. Je pense, je ne sais pas, mais je pense, Non, mais pour l'avoir... Ok, d'accord. Moi, je sais pas. Donc, D'accord. Enfin, c'était une antenne du Paris Saint-Germain avant. Ok, d'accord. Et du coup, on aura cette journée avec eux, le responsable du recrutement, les différents coachs. Donc, aussi, on a des jeunes aussi au centre de formation. Après, on retourne dans nos quartiers, se reposer. On aura un petit entraînement le soir. Et le lendemain, le match amical. Et après, aller sur le Montrichard. D'accord. Donc, le match amical donc, contre le Paris FC, ce sera donc le 8 mai. Donc, le 9, 10, 11, on part en tournoi international à Montrichard, donc dans la périphérie d'Orléans, c'est ça? C'est ça, ouais, après Orléans. Ouais. Et puis le 12 mai, donc retour pour les jeunes qui ont quitté donc, la Guadeloupe
la Martinique et la Guyane. Donc avec LS Sport, cette agence montée par notre invité aujourd'hui dans cette émission. Rendez-vous, Lionel Sylvestre, donc, qui est venu nous parler de son activité, donc d'aspirant agent. Alors on dit aspirant quand on n'a pas encore la licence, c'est quand on est étudiant agent en fait. D'accord. Ouais, des études qui sont aujourd'hui, on l'a dit, assez lourdes, compliquées, donc pour obtenir la licence. Pour obtenir la licence, ouais. Il faut combien de temps donc, pour obtenir une licence? En fait, quand on est en école, on commence en juin. L'examen se passe en novembre, la première session. Après, on retourne encore en école et la deuxième session, c'est en avril. D'accord. Et quand on dit on retourne à l'école, la licence, elle est préparée où, à la fédération? Non, elle est dans une école, EAJF. Moi, je la passe avec le EAJF. Il y a plusieurs écoles. Ouais. Moi, je la passe avec le EAJF. Et après, on va, en tant que candidat libre, en fait, à s'inscrire pour faire avec la donc, il y a une notation, il y a des, des notes. La première session, il faut avoir 10 sur 20. Ouais. Et la deuxième, c'est la moyenne. Et la deuxième, c'est 14. Ça n'a pas changé. 14 sur 20. Donc, voilà. Alors, question que je te pose, est-ce qu'il y a des gens qui ont cette licence d'agent de joueur et qui n'ont pas forcément... Des joueurs? Non, des agents. Qui ont la licence et qui n'ont pas, je n'ai pas compris. Non, mais ce que je veux dire, est-ce qu'on peut être pistonné dans cette activité-là? Non, je ne pense pas. Non, parce que c'est très encadré, je ne pense pas. Donc, tous les gens qui sont agents de joueurs ont suivi donc, un cursus. Logiquement, oui. Non, même moi, je pense si c'était le cas, tu ne l'auras pas dit non plus. Puis tu ne serais pas en train de le... Non, je ne pense pas, mais moi, à ma connaissance, non. D'accord. Très bien. Donc, on ne se décrète pas agent de joueur. Enfin, voilà, on est... Non. Qui veut n'est pas agent de joueur comme ça, par hasard. Non, c'est facile de dire qu'on va placer un joueur parce qu'on a des contacts. Mon ami connaît un tel et tout comme ça, oui. Mais après, quand il y a les réglementations, il y a les droits. Quand, par exemple, c'est les droits des contrats, les droits d'image à gérer, tout ça, les droits d'assurance du joueur, il faut vraiment connaître les bases. Parce que quand on est agent de joueur, on a une carte délivrée par la Fédé. Voilà, on a une carte délivrée par la Fédé. Et après, il faut gérer aussi les intérêts de notre joueur. Donc, on va pas faire n'importe quoi. Cette carte, elle est officielle, elle n'est pas falsifiable? Non. Parce que je pense que... Moi, je ne l'ai pas encore eu, mais comme j'avais vu, il y a un code barre et tout comme ça, je pense qu'elle est renouvelée aussi. Il faut vraiment faire attention, en fait, quand on a... Donc, quand on est agent de joueur, on l'est sur une période donnée? On n'est pas... Je crois, non, je ne me rappelle plus trop. Comme je ne l'ai pas encore eu, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais après, il faut avoir la carte délivrée par la FFF. Ouais, parce que souvent, alors moi, pour côtoyer donc, le week-end, puisque je suis aussi président du club de foot, pour côtoyer donc, quelques personnalités donc, du monde footballistique, on voit des gens qui disent « Ouais, moi, je suis agent, je connais un tel. » Voilà. Ça, c'est pas... Voilà, faut pas se fier. C'est important, parce qu'on a des parents qui nous regardent. C'est important. Non, quand on est agent... Il faut avoir la licence. Il faut une licence. Il faut avoir la licence. Voilà, donc on peut demander cette fameuse licence aux gens pour prouver qu'ils sont réellement agents. Après, il y a des collaborateurs d'agents aussi qui font un très bon travail, que certains que je connais, que je salue. D'accord. Et il y a les avocats aussi, avocats sportifs. Donc aussi, c'est avec eux que moi, je travaille avec un avocat à la base. Et maintenant, par rapport aux nouvelles réglementations, je suis obligé d'avoir ma licence moi personnellement. Pour être bien à l'aise, pour voilà quoi. Très bien. Sinon, il y a des gens qui n'ont pas leur licence, mais qui sont vraiment avec, par exemple, des agences, des trucs comme ça, mais qui font du très bon travail. Donc voilà. Très bien. Lionel Sylvestre, notre invité aujourd'hui dans cette émission Rendez-vous. Et ces rendez-vous, on vous les donne aujourd'hui dans cette émission. 7 mai, donc journée en immersion donc, dans le complexe sportif du Paris Football Club, donc, qui se trouve à Orly, la rue des Saules, que je connais bien. Le 8 mai, donc, il y aura ce match amical donc, contre les jeunes U17 du Paris FC. 9, 10 et 11 mai, tournoi international donc, à Montrichard, non loin d'Orléans. Et le 12 mai, donc, retour pour ces jeunes que tu viendras donc présenter. Alors, c'est quoi? C'est une présentation? C'est une participation que tu leur offres pour être vu, détecté par des clubs professionnels? Voilà, c'est une seconde chance. Comme on n'a pas pu avoir de date d'essai, comme j'expliquais, donc on fait en sorte qu'ils viennent sur le tournoi et aussi vivre un moment peut-être qu'ils n'auront pas à vivre, je ne sais pas, si j'espère qu'ils pourront le vivre après, de découvrir un centre de formation, l'univers professionnel, pour savoir aussi s'ils sont vraiment prêts à vivre ça en fait. D'accord. Alors j'ai une ou deux autres questions encore. Passé 17 ans, c'est dur de passer le cap de rentrer en formation, de rentrer dans un club pro? Ça dépend. C'est un peu compliqué parce que les clubs,
ils recrutent tellement vite maintenant que, par exemple, tu peux être un 2008 ou un 2009, mais ils ont déjà fini en fait leur session de recrutement. Donc, ça peut être compliqué si tu as déjà 17 ans et plus. 17 ans, ça va encore pour cette année. Mais les 18-19 ans, je ne veux pas dire que c'est fini. Hein. Il y a toujours une chance, on peut évoluer en National 2, mais intégrer un centre de formation, non. Je pense que c'est compliqué. On a eu des exemples. On a N'Golo Kanté qui, il y a des exemples. Avant de signer pro, jouait à Suresnes. Voilà, il y a des exemples. Voilà, ça, en Ligue, après, et puis ça a été très vite. Voilà, il faut déjà être dans une structure au moins qui a de grandes ambitions aussi. Par exemple, comme des clubs sérieux qui sont N2 ou N3, qui veulent essayer de monter un peu plus haut. Et après, voilà, ça peut passer comme ça. D'accord. Après, on a vu dans le championnat de France de Ligue 1, on a des joueurs comme Sotoka, c'est ça, qui joue à Lens, et qui n'est pas passé par des centres de formation, et qui est devenu... Oui, il y en a beaucoup qui ne sont pas passés, mais après... footballeur professionnel, donc sous le tard, ça arrive. Ça arrive, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, il ne faut jamais désespérer. En tout cas, mesdames, messieurs, alors, est-ce qu'on peut prendre contact avec toi, avec ton agence LS Sport, donc c'est Lionel Sylvestre Sport, donc LS, voilà, donc pour... pour ceux, on est sur les réseaux. Alors, ceux qui sont ici, alors on a parlé donc de ces jeunes que tu viendras accompagner, qui viennent donc de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, mais est-ce que si on est sur la périphérie, parce qu'on sait que le bassin parisien, c'est un vivier. C'est le vivier. Oui. Alors, est-ce que s'ils sont sur Paris, ils sont intéressés par ton organisme, est-ce qu'on peut prendre contact avec toi? Oui, il n'y a pas de souci. Ça arrive assez souvent, hein, parce qu'à la base, moi, mon vivier, c'est l'Île-de-France aussi, comme tout le monde. J'ai des joueurs aussi que je viens observer, mais comme je me suis beaucoup focalisé sur les Antilles-Guyane, donc j'ai un peu laissé l'Île-de-France. Mais c'est vrai que je suis sollicité par pas mal de monde pour venir voir certains joueurs et essayer de les mettre aussi en club. Est-ce que c'est bien aussi? Alors moi, j'approuve ce travail que tu fournis, parce que j'avais comme l'impression que nos footballeurs du pays, qu'ils étaient un petit peu oubliés. On les voyait moins dans les structures pro sur l'Hexagone, mais c'est bien qu'il y ait d'autres organismes. Alors, il y en a d'autres, hein, mais toi, tu en fais partie donc, de ceux qui veulent et qui partent les chercher au pays pour les ramener ici. Ça, c'est bien aussi. Moi, après, il y a un agent aussi que je ne connais pas personnellement, mais lui, je pense qu'il s'est basé vraiment sur les joueurs de Guadeloupe. Je sais qu'il fait un très bon travail. Donc, il s'appelle Martial. Donc, je sais qu'il fait un très bon travail avec certains jeunes de Guadeloupe qu'il a placés. Donc, lui aussi, il fait un très bon travail par rapport à ça. Mais lui, il a déjà sa licence d'agent. D'accord. Et lui, c'est vraiment focalisé sur... À ce que je vois, il est vraiment focalisé sur les joueurs de Guadeloupe. Très bien. Alors, on rappelle que tu fais tu organises donc des journées de détection. D'ailleurs, il y en aura une prochainement en Guadeloupe. Ce sera les 22, 23 et 24 octobre prochains. Ça se passera donc à Gosier. Une journée normalement au Gosier, que j'espère. Et logiquement au Moule, comme d'habitude. D'accord. Moule et Gosier, donc on est en même terre. Voilà. Voilà. Martinique, quelle période? Pâques. Première semaine de Pâques. Première semaine de Pâques. Comme on a fait la deuxième édition, donc l'an prochain encore deuxième semaine de Pâques. Première semaine, excuse-moi. Et la Guyane? En février normalement. Il faut éviter le carnaval. On espère au moins avoir le terrain et avant les jours gras. D'accord. Très bien. Alors, si on veut prendre contact avec LS Sport, vous êtes sur quel réseau? Il y a un numéro de téléphone, il y a un Facebook, une adresse mail. Dis-nous tout. Alors, l'adresse mail, c'est l'adresse de l'association, outremerdetection@outlook.fr. Et on est sur tous les réseaux aussi, Facebook, TikTok, WhatsApp, on peut parler sur WhatsApp, Instagram aussi. Donc, on peut nous retrouver LS Sport, la page LS Sport, ou sinon la page Outremer Détection. D'accord. LS Sport, donc pour entrer en contact avec notre invité du jour dans cette émission Rendez-vous, réalisée par Peggy Ladéon, donc qu'on salue et qu'on remercie par la même occasion. Journée en immersion pour ces U17 le 7 mai prochain. Ce sera donc dans la structure du Paris Football Club, donc un club professionnel de la région parisienne. Le 8 mai, il y aura donc un match amical. On a le créneau du match 11h30. 11h30 11h30 au stade des Gérines. Au stade des Gérines, donc à la porte de Montreuil. Voilà, stade du Paris FC. D'accord. Et puis le tournoi, donc à Montrichard. Alors le tournoi, c'est du matin jusqu'au soir pendant 3 jours. Voilà, c'est ça. Ça sera retransmis normalement sur la page du tournoi. Et nous aussi, sur nos différents réseaux, on retransmettra les matchs. Très bien. Ben, merci Lionel Sylvestre. Merci d'être venu nous parler donc de ces rendez-vous
7 mai, immersion. 8 mai, match amical. U17, donc pour ces jeunes qui feront le déplacement donc, depuis la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et puis le 9 mai, bon vent pour ce tournoi international qui aura lieu donc à Montrichard. On est dans la périphérie d'Orléans. C'est ça, oui. Alors, les clubs, il y aura des clubs pros qui seront présents sur les 3 jours, sur l'immersion. Il y aura des clubs pros aussi. Sur le match amical, il y aura des clubs pros présents. Le match amical contre le Paris FC. Ouais. Il y aura des clubs pros aussi présents. Et sur le tournoi aussi. Oui. D'accord. Alors, parmi les clubs pros, qui m'ont déjà validé. Alors, on va dire Clermont, Paris FC, sûrement Lens, FC Nantes aussi. D'accord. Donc après, c'est à valider. Le LOSC aussi peut-être. Ouais. Après, j'en ai certains, mais je n'ai pas encore bien validé, mais il y en aura au moins 8. D'accord. Donc 8, ce sont des agents qu'ils envoient non, les recruteurs de clubs. Les recruteurs de clubs. Les agents, je ne travaille pas trop avec les agents. D'accord. Quelle est la différence entre, justement, l'agent et le recruteur? Donc l'agent, c'est l'indépendant qui a sa licence, dont on parlait il y a quelques instants. Qui a son réseau de clubs. Et puis le recruteur, c'est... Il travaille pour un club. Il travaille, donc voilà. Mais il a la même fonction qu'un agent ou... Non, il ne peut pas signer les contrats, il n'a pas d'agence. C'est plus... il s'occupe, quand il fait recruter un joueur, il ne s'occupe pas de la carrière du joueur. D'accord. Alors que l'agent, il s'occupe de la carrière du joueur. De A jusqu'à Z, donc c'est lui qui signe les contrats. Il y a des agents qui travaillent avec des clubs, mais voilà. Et sinon, le recruteur, il travaille vraiment pour le club, que pour le club. C'est mieux d'être quoi? D'être recruteur ou agent? J'ai jamais été recruteur, donc je sais pas. Ouais. Mais moi, j'aime bien la fonction d'agent, en fait. J'aime bien gérer les choses. D'accord. Donc, parce que si le joueur il est coté, donc l'agent il a de la cote aussi. Voilà. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Il faut chercher et trouver sous les bonnes pépites. Il faut trouver. Ouais. D'accord. Il faut se différencier des autres, il faut essayer de faire les choses autrement. Mais c'est ça. Il faut être aussi crédible. Voilà. Ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a des bons agents et puis il y a des mauvais agents. Il y a des, il y en a beaucoup. Comme il y a d'excellents joueurs de foot, comme il y a des complets, donc avec les pieds mais également la tête, et puis il y a ceux qui ont que les pieds et pas la tête, et ça c'est compliqué. Voilà. Donc c'est la même chose pour le métier d'agent. Très bien. Alors Lionel, on se reverra, j'espère, prochainement qu'on fera une émission pour parler donc de cette activité donc d'agent de joueur, donc pour accompagner. On a beaucoup. Alors moi je rencontre beaucoup de joueurs qui ont 14, 15, 16, 17 ans, qui ont envie donc d'être footballeurs professionnels. Alors, je dis bien, alors pour 1000 joueurs donc, réunis, des fois, on peut repartir avec 1 ou 2 qui deviennent pro. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi aux jeunes, tout le monde ne peut pas devenir pro. Non. Ouais. Non, tu peux passer par le cursus football, mais devenir pro, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Après, ça, il y a beaucoup de contrats qui vont... Il y a beaucoup de jeunes qui ont des contrats aussi rapidement. Mais après, tu peux ne jamais les voir aussi dans le groupe pro. D'accord. Donc ils sont là, ils ont leur statut pro. Dans l'antichambre. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que... Ça, c'est voulu, ça, de ne pas donner la chance à certains joueurs qui sont très bons, qui sont dans une équipe réserve, qui sont là et qui n'iront jamais tâter... Après, on ne dit pas jamais, parce qu'il y a souvent des matchs de Coupe de France où ils peuvent se faire voir. Ouais. Donc après, moi, j'en connais certains. Mais il y a certains qui ne vont même pas être sur le banc en Coupe de France avec une équipe pro. Après, ça passe autrement. Ils passent peut-être par une nationale ou à l'étranger. Mais ça a déjà arrivé plusieurs fois que des joueurs ne passent pas pro dans leur club formateur. Ils passent pro, mais ils n'ont pas de temps de jeu avec les pros. Et ils partent à l'étranger, ceux qui explosent. D'accord. Donc après, certains clubs, ils ne voient pas peut-être comme ça pour les mettre. Mais bon, maintenant... Qu'est-ce que tu as envie donc de dire, justement, pour finir, à ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui donc sur Télé Antilles, qui ont envie donc de connaître une carrière footballistique professionnelle, qui sont là, qui sont dans l'attente et qui ne savent pas quoi faire? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Déjà de travailler, que ce soit au niveau scolaire, le mental, et aussi travailler aussi techniquement, physiquement, au niveau de la vivacité aussi, surtout pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Parce que quand on vient ici, c'est pas évident. Donc on pense que oui, le football à la télé, c'est facile. C'est encore plus dur, parce qu'il faut l'adaptation aussi une nouvelle vie, il y a pas mal de choses à gérer. Le climat et tout l'hiver. Voilà. De savoir aussi que vous quittez vos parents, il faut vraiment faire un point sur ça dans votre tête, que si vous quittez vos parents, il faut vraiment le faire pour aussi avoir des objectifs et gagner en fait en confiance. Il faut essayer de gagner en confiance très vite quand on arrive ici. Merci Lionel Sylvestre, donc notre invité aujourd'hui. Donc on rappelle qu'on peut rentrer en contact avec lui sur
l'Instagram LS Sport sur les réseaux, donc LS Sport. Et tu t'occupes également, donc tu as cette structure qui s'appelle Outre-mer Détection, où tu pars en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, donc détecter donc les jeunes. Ça démarre donc dès 13 ans. Il y a les périodes, on retrouve ça sur ton Instagram. Tout est sur notre Instagram, notre Facebook, Outre-mer Détection. À chaque fois, on essaie de mettre beaucoup de communication par rapport à ça. On communique beaucoup. Ah ben on espère qu'avec cette émission sur Téléantilles, que tu auras encore plus de visites et plus d'intérêt pour tes différents réseaux sociaux. Merci à toi. Merci à vous d'être venu dans cette émission. À très vite, mesdames et messieurs, sur Téléantilles. On remercie Peggy Ladéon qui nous a réalisé cette émission. Merci à Jean-François Saint-Louis qui mettra donc en image cette émission. Merci à Daniel Borilla, notre directrice des programmes. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous le rappelle que notre devise ici à Téléantilles est de rester, quoi qu'il arrive, toujours plus près de vous. À très vite.